Swear. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur avec Monsieur Saladin Parnasse. Bonjour Saladin. Bonjour. Alors Saladin, très important, il va falloir que tu restes assez proche du micro, exactement, pour que les auditeurs ils t'entendent très très bien, parce qu'il y a des gens qui t'écoutent sur Spotify, des gens qui t'écoutent sur Deezer, sur absolument toutes les plateformes. Mais oui, là on est partout, on est sur iTunes aussi, et bien évidemment sur YouTube, donc pour les caméras. Alors ma première question, Saladin Parnasse, qui était champion intérimaire du KSW, promu champion undefeated de l'organisation, et tu vas revenir le 30 janvier prochain contre Torres. Donc comment est-ce que t'abordes ce combat-là, parce que t'as beau être très jeune, mais c'est vrai que là t'as eu 1 an sans combattre. Bah moi je reste focus sur ma préparation. C'est vrai qu'il y a 1 an qui est passé et qui se sont écoulés. Donc ouais, je reste focus sur mon truc, même si c'est un peu relou, mais je pense que tout le monde est touché par le corona. Ouais. Donc tout le monde a perdu du temps, tout le monde a perdu du taf. Donc ouais, j'ai perdu du taf, j'ai perdu du temps, mais on va essayer de rattraper tout ça et de remonter bien la pente. Et il n'y a pas eu ce combat, malheureusement. Là, moi, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps contre Gamrot. Ça faisait 1 an, même plus d'1 an qu'on l'attendait. Donc, Gamrot, c'est l'ancien champion du featherweight du KSW, invaincu aussi. Et en fait, si vous voulez, c'était un petit peu le truc. Les deux qui s'affrontaient, puis à la fin, il allait en rester plus qu'un pour ensuite aller à l'UFC. Et toi, le fait que tout simplement, il n'y a pas eu ce combat. Est-ce que ça a été un peu dur aussi de ton côté de te dire, le gars que t'avais quasiment dans le viseur depuis très longtemps, soit parti? Pour moi, c'est normal, hein. Ça change pas trop ma vie. Peut-être ça aurait changé un petit peu la donne. T'inquiète, je me mets plus vers toi, c'est tout. Ça aurait changé la donne par rapport au combat, par rapport à les gens quand même m'auraient vu, mais moi, ça m'aurait pas changé. D'accord. Mais et là, tu te dis toujours dans un coin de ta tête, ce serait peut-être bien d'avoir ce combat-là à un moment donné? Bah peut-être, hein. On sait pas de quoi il fait demain, quoi. Donc. Et là, tu vas être gros favori pour ce combat-là quand même. Contre Torres. Ouais. Contre Torres, effectivement, même si bon, tu vas rester sérieux bien évidemment. Ouais, comment tu l'abordes là, ce combat-là? Bah je l'aborde très bien. Je pense qu'on va se faire une bonne guerre. Torres, j'ai vu ses combats. C'est un combattant qui lâche pas l'affaire. Il prend des coups, il lâche pas l'affaire. C'est vraiment un mec bien dur. Bien dur. J'ai vu il prenait des sacrés coups, mais il était là, il restait solide. Et il a gagné son dernier combat, il a gagné ses 2 derniers combats. Donc dans sa prépa, je pense qu'il est bien déterminé. Donc moi aussi je suis bien déterminé. Donc je pense qu'on va se faire une bonne guerre et qu'on va bien livrer ça, quoi. Affaire à suivre en tout cas. Et là, t'as re-signé au KSW, ce qui peut surprendre, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui s'attendaient à ce que tu passes tu sautes le pas, pour aller à l'UFC. Pourquoi est-ce que t'as re-signé au KSW? Bah, avec ma team, on se précipite pas trop. On préparer bien les choses. Quand tu vas à l'UFC, tu vas pour y rester, pas pour y partir, tu vois. Donc et encore, je suis jeune encore, donc j'ai beaucoup d'expérience à prendre encore. Donc voilà, j'écoute mes coachs, j'écoute ma team, et on se précipite pas. Et est-ce que là, justement, il y a cet objectif, non, t'as l'UFC dans un coin de ta tête, mais est-ce que le fait là que t'es renouvelé au KSW donc qui est la plus grosse organisation polonaise, sinon plus grosse organisation, une des plus grosses en tout cas d'Europe de l'Est, ils remplissent des stades, les événements sont en pay-per-view, il y a des superstars comme, je l'oublie toujours, Mohamed Khalidov. Exactement. Soldjik. Ouais, je pensais surtout à Khalidov qui lui gagne des salaires, il est à 300 000 par combat, donc je sais pas, je pense. Ah oui, si, c'est 50 000. Hein. Exact. Et donc avec ces salaires-là, donc qui sont vraiment en compétition avec l'UFC, est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu peux te dire quelque part, tu pourrais ne jamais aller à l'UFC parce que soit le KSW va faire de toi leur superstar, ou alors il y a d'autres organisations qui vont peut-être. Bah franchement, ça après ça je sais pas. Hein. Moi, mon but c'est d'être le meilleur. D'accord. Ok. Ça veut dire que je vais tout faire pour être le meilleur. Soit aller n'importe où. J'ai envie d'être le numéro 1, quoi. Mais est-ce que on va dire, évidemment, tu veux être le numéro 1, t'es d'ailleurs déjà le numéro 1 de l'organisation. Mais est-ce que là, aujourd'hui, maintenant, avec la maturité aussi, le fait que maintenant tu sois,
un homme, un vrai. Hein. Tu te dis avec tout ce qui est, bien évidemment, tu vois, avoir une maison, tout ça, l'argent est important. C'est très important. Tu vois c'est une stabilité aussi. Mm-hmm. Ça aide beaucoup dans tous les domaines. Que ça soit mental, psychologique et tout. C'est vrai que l'argent aide beaucoup, mais il y a pas que ça, quoi. Et donc là, bien évidemment, il y aura le challenge sportif. C'est ça. Est-ce que aussi, dans la catégorie featherweight de l'UFC, je le sais, on le sait tous, Saladin Parnasse adore Max Holloway. Ouais. Max Holloway qui est tombé face à Alexander Volkanovski. Est-ce que toi, ça a changé quelque chose dans ta perception du MMA et deux, même par rapport à ta catégorie où tu t'es dit, effectivement, il y a d'autres styles qui peuvent faire la différence? Je me dis qu'il y a beaucoup de place, en fait. Mm-hmm. Dans la catégorie de 66 kilos. Donc, je pense que tout est prenable. Voilà, je pense que si on travaille dur, si je travaille dur, je pense que je peux arriver à ce niveau-là. Et aujourd'hui, quand j'ai vu Max Holloway contre comment il s'appelle, Volkanovski, ouais. Pour moi, ça m'a pas trop surpris aussi, parce que Volkanovski. T'as vu les deux combats? J'ai vu les deux combats. D'accord. Okay. Volkanovski, il a des bons low kicks. Ouais. Et le retour aussi quand Max Holloway lui a mis un high kick aussi, il y a de la place en fait. Il y a de la place. Et aujourd'hui, toi, bien évidemment, Saladin Parnasse est extrêmement humble, donc ça va être compliqué de le faire parler à ce sujet-là. Mais tu vois, si tu devais mettre ta position mondialement, tu vois, par rapport au ranking, tu te mettrais dans le top quoi? Là, je dis, tu vois, top 100, top 50? Ouais, top 50 facile, top 20 même, je pense. D'accord. Top 20 mondial, là, aujourd'hui? Top 20 mondial, ouais, je pense. Top 20, top 10. Et, oui, d'accord. Je pense, après. Ouais, non, mais alors moi, je nourris d'énormes espoirs quant à ta carrière de toute façon. Et donc, j'imagine aussi que là, maintenant que tu te vois top 10, donc mondial, est-ce que tu regardes déjà les gars qui sont à l'UFC, tu vois, comme les habits, on en parlait, et tu prends un petit peu ce qu'ils vont apporter. Tu m'avais déjà parlé de Canelo Alvarez, ouais, qui t'inspirait beaucoup. Je m'inspire beaucoup des combattants. C'est ça qui m'aide à progresser. Je regarde beaucoup de vidéos. Donc, ouais, j'analyse tout, je regarde tout. Donc, des fois, j'essaie de reproduire à peu près les mêmes coups, mais à ma façon. Ok. Donc, ouais, je regarde toutes les catégories. Je regarde plus ma catégorie, la catégorie de 70 kilos, parce que c'est ça qui me rapproche le plus de ma catégorie. Donc, ouais, je regarde les deux catés. Et là, quand tu regardes par exemple par Canelo Alvarez en boxe, est-ce que tu as vu son dernier combat? J'ai vu son dernier combat, ça m'a. Non, c'est vraiment du haut niveau. C'est dingue le changement qu'il y a eu. Parce que c'est pas sa catégorie. Ouais. Et il tape aussi fort que Smith, c'est ça Smith. Ouais. Dans sa caté, et même qu'il surpasse. Limite on dirait qu'il s'amuse. C'est un jeu. Donc ouais, j'aime bien. C'est les sportifs comme ça qui m'inspirent vraiment quoi. Et ce qui est marrant avec Canelo, c'est on peut le comparer un peu à toi dans le sens où c'est vrai que tu vois, en dehors du ring, il est extrêmement discret, mais par contre quand il est, on voit que c'est chez lui et c'est un mec qui contrôle bien son domaine. Exactement. C'est un mec qu'il a bien bossé, qu'il a bien travaillé. Et j'aime bien les sportifs comme ça. Franchement, c'est top. Et là, tu le vois aussi, toi, on va dire développer des styles différents, parce que par exemple pour Canelo Alvarez, moi, j'avais toujours eu un petit peu de mal avec lui. Et le premier combat contre Golovkin, il a encaissé. Ensuite, il a vu que finalement, il pouvait encaisser. Et là, il s'est mis à avancer, à avoir ce style qu'il y a aujourd'hui. Est-ce que toi, tu te verrais changer un peu? Changer un peu, mais je pense que Canelo il a pas vraiment. S'il a changé par rapport à son physique et sa façon de boxer, là, il avance plus. Mais c'est pas depuis Golovkin, c'est depuis un long moment. Je pense que c'est depuis que ça défait contre Floyd Mayweather. Je pense que ça l'a changé. Ça l'a beaucoup changé, ouais. Beaucoup changé. Parce que il a pris Floyd Mayweather quand il était trop jeune. Ouais. Je crois qu'il avait 23 ans, 24 ans. C'est ça, 23 ans, ouais. Donc il a fait une erreur. Après pour l'argent. Après, pour moi c'est pas une erreur, ça fait partie de la vie, tu vois. Ouais. Il avait 23 ans, Floyd Mayweather il était assez âgé comparé à lui, donc pour moi c'est un avantage plus pour Canelo que pour Floyd. Donc pour moi Floyd il a surpassé Canelo et que ça l'a joué Canelo, et je pense qu'il a beaucoup travaillé sur ça, sur l'esquive. Comme là on voit dans ses combats, il fait beaucoup d'esquives. Ouais. Il boxe intelligemment. Non, franchement c'est propre. Canelo de toute façon classe mondiale, et là c'est vrai ça s'annonce complètement fou pour lui. Toi tu m'avais parlé aussi la dernière fois que je t'avais interviewé de potentiellement faire des combats en boxe anglaise. T'avais mentionné Souleymane Sissoko, là on en est où aussi, parce que ça j'ai pas mentionné Souleymane Sissoko. T'avais dit pourquoi pas? J'ai dit un peu tout le monde. T'es prêt pour tout le monde aussi. Je suis prêt pour tout le monde. Voilà. Après c'était un nom, c'est surtout parce que non, je sais plus pourquoi on avait dit ça, je sais plus c'est quoi.
Bref, tu m'avais dit un nom comme ça et ouais, je suis chaud pour affronter n'importe qui. Et là, en boxe anglaise, alors c'est toujours dans un coin. Enfin, est-ce que ça pourrait devenir une réalité ou t'attends quand même d'avoir fait ce que t'as à faire en MMA? Non, pour moi, ça peut être une réalité en boxe anglaise. D'accord. Parce que je trouve que j'ai un bon niveau en boxe anglaise. Mhm. Donc, je pense qu'il y a un moyen de faire un truc en boxe anglaise. Et là, au niveau, par exemple, de ton futur combat, c'est vrai qu'aujourd'hui, tu vois, les gens te voient en striking, voient tout ce que t'apportes en striking et disent que t'es tout simplement un tueur. Est-ce que t'as cette envie, par exemple, comme Israël Adesanya là récemment, il a dit, j'ai vraiment envie qu'il y ait des mecs qui essayent de m'amener au sol parce que j'ai envie de montrer tous mes skills en soumission. Est-ce que toi, là, t'as envie aussi de faire un peu parler ton grappling aussi? Bah, moi, je fais parler ce qu'il y a à faire parler, hein. C'est-à-dire que, moi, c'est du moment que j'arrive à finir mon combat, c'est ça l'essentiel. Donc peu importe les circonstances, soit debout, soit au sol, si je peux gagner, je gagne. Et aujourd'hui, comment ça se passe exactement, toi, dans tes entraînements? Est-ce que ça a changé là avec ce nouveau contrat avec le KSW, par exemple? Est-ce que tu travailles toujours à côté? Ouais, je travaille toujours à côté. D'accord. Ouais, je travaille toujours à côté. Je travaille le matin à 7h du matin. Donc ouais, ça a pas changé, hein. Et par rapport, et ça, tu penses que tu vas le faire? Parce que à chaque fois, tu continues, à chaque fois qu'on t'en en interview, tu dis, je travaille toujours. Et tu dis, c'est important pour moi de continuer. Mais est-ce que là, tu te dis, tu vas peut-être pouvoir, soit parce que t'as une sécurité financière? Là, regarde, j'ai pas combattu pendant un an avec le Corona. Si j'aurais pas eu de travail, ça aurait été compliqué. Donc, heureusement que j'ai le travail. Ok. Tu vois. Il y a pas d'entrée d'argent qui rentre, il y a pas de combat qui rentre. Donc, obligé de charbonner, quoi. Ouais, non, et puis ça te permet de garder aussi la tête sur les épaules. C'est ça. Et là, aujourd'hui, comment ça se passe? Parce que, bon, mine de rien, il n'y a pas eu de combat cette année, mais on a vu toutes les vidéos où tu t'es entraîné. Et puis à la Tchèque Academy, on a l'impression qu'il y a quand même pas mal de jeunes pousses qui arrivent fort, hein. On est une sacrée équipe. Il y a Fabakary qui est au Bellator, qui est en train de briller au Bellator, qui a fait un sacré combat au Bellator, qui a marqué tous les esprits. Et ouais, il y a du bon niveau. Il y a aussi William Gomis, même s'il a pas combattu au Bellator, mais moi je sais que son niveau il est vraiment top. Donc ouais, on a une sacrée team, une bonne team de 66 kilos et 70 kilos. Et là, pour toi, qui va être la prochaine grosse pépite de ton équipe à exploser? Je pense que c'est Fabakary Diatta et William Gomis. D'accord. Ok. Les deux vont exploser, je pense. Et aujourd'hui, avec la légalisation du MMA, mine de rien en France, où va y avoir normalement des événements en 2021, en tout cas on croise les doigts. Est-ce que tu penses que ça va aussi changer beaucoup de choses? Bah, je pense que ça va changer beaucoup de choses. Je pense que ces organisations vont organiser en France. Il y aura, ouais, ça va se développer. On sera peut-être plus reconnu en France. Ok. Ça commence à monter. Ouais. Même quand on le voit dans l'image qu'il donne Morgan aussi. Ouais. Une très bonne image du MMA. Donc, ouais, ça rend de se développer. Et quand tu vois justement ce que Morgan a réussi à faire, que tu connais aussi, vous avez combattu, mais aujourd'hui maintenant vous faites régulièrement des sparring ensemble. C'est ça. Et quand tu vois ça, est-ce qu'il y a on va dire, toi tu te sers aussi de ce qu'il apporte en termes de communication pour dire peut-être que je pourrais faire ci, peut-être que je pourrais faire ça? Bah, c'est un peu différent, même beaucoup différent. Morgan, c'est Morgan, donc sa manière de communiquer, elle est bonne, très bonne même. Donc après c'est différent, on n'a pas la même chose, on fait pas la même chose, quoi. Donc on n'a pas la même manière de communiquer, donc c'est différent. Et c'est vrai que toi t'as l'air d'être hyper fin. À la différence de quelqu'un comme Morgan qui on a l'impression qu'il y a communication d'abord, toi c'est vraiment le sportif qui parle. Bah ouais, c'est vraiment le sportif qui parle. Et après là maintenant la communication c'est important dans notre vie de sportif, parce que la communication ça ramène beaucoup de choses. Ça ramène du spectacle, sponsors. Ça ramène des sponsors, du spectacle aussi au public. Quand ils voient deux personnes monter, ils veulent faire un truc, ou tu vois, ils aiment bien le show, quoi. Donc ouais. C'est exactement ça. Et donc en parlant de communication, t'as un coéquipier qui s'appelle Ramzan, c'est ça, qui est lui aussi en communication absolument un monstre. Les deux c'est des monstres en communication. Et là ils maîtrisent bien leur Instagram, leur Twitter. C'est ça. Mais bon, YouTube, tout ça. Mais tu progresses là-dedans aussi. Ouais, ça va petit à petit, là. Exactement. Petit à petit, l'oiseau fait son nez. Mais pour parler de Ramzan, alors, qui doit faire son premier combat au 100% fight,
Pour l'instant, il s'entraîne dur, hein. Exactement. Et toi, quel est ton avis alors? Parce que c'est vrai qu'on vous voit souvent vous entraîner tous les deux. On s'entraîne bien, on s'entraîne dur. Donc ouais, il est là, il suit le rythme, tout ça. Franchement, il progresse de jour en jour. Donc ouais, c'est propre. Ok. C'est propre. C'est propre. Et formidable. Et là, on va parler plus, on va dire, de toi, ton évolution, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que t'as 23 ans. Et physiquement, le monsieur est quand même très présent. Est-ce que là, maintenant, le weight cutting, toutes ces choses-là, ça commence, on va dire, tu commences un petit peu plus à les sentir par rapport à avant. Quand même, on commence un peu plus à les sentir, parce que c'est vrai que mes muscles commencent à se développer. Donc, c'est un peu plus dur, un peu. Ok. Un peu plus dur, mais je pense que ça va le faire. Et donc là, tu fais comment? T'as changé quelque chose par rapport à ça? Non, j'ai pas changé. Comme d'habitude, hein. Je fais attention à ce que je mange, là. Comme là, en ce moment, je suis en mode préparation pour mon combat du 30 janvier. Donc, j'ai déjà commencé à perdre un peu de poids. D'accord. Donc, ouais, j'essaye de descendre petit à petit, proprement. Et là, donc, on va dire, tu perds à peu près combien? Là, t'es à combien, par exemple? Là, je suis à 71, même pas. Ce matin, je me suis réveillé à 70.8. D'accord, pour aller à 66, c'est ça? Ouais, 66. Donc, ouais, ça va. Ça va. Ouais, ça va. Donc là, pour l'instant, tu ne réfléchis toujours pas à éventuellement aller chez les lightweight? Si, peut-être. D'accord. Ah, ok. On va voir, là. D'accord. On va voir. Parce que là, même c'est quoi, dans le sens où même les 4 kilos, là, pour toi, c'est, je vais pas dire trop, mais tu préférerais pas avoir de weight cutting ou c'est quoi? Si, obligé, parce que les adversaires, ils sont bien plus lourds que moi. Ouais. Donc, je serai obligé de cutter quoi qu'il arrive. Mais je veux dire, pourquoi, du coup, ce choix de dire pourquoi pas aller en lightweight? Peut-être un autre challenge. D'accord. Ok. Ça aussi. C'est plus avec l'équipe. Donc, c'est plus avec ma team qu'on voit. D'accord. Ok. On voit ce qu'on peut faire. Donc, on réfléchit en équipe. Et on agit sur les bonnes choses. En équipe, et puis ensuite Saladin fait le show de façon dans la cage. Aujourd'hui, là, sur ces derniers combats, bien évidemment, la catégorie lightweight à l'UFC, en tout cas, ça reste celle la plus animée. Est-ce que toi, il y a des gars qui t'impressionnent particulièrement aujourd'hui, ou des mecs sur les dernières performances qui t'ont marqué? Des fois, il y a des combattants inconnus en ce moment qui arrivent, bam, qui pètent tout. Franchement, ouais, il y a des nouveaux combattants là qui arrivent, qui font du sale, là. Eh t'as des noms. T'as peut-être des noms à nous donner. Il y a, je sais pas, il y en a beaucoup, hein. Fiziev, peut-être que t'as regardé contre Moïcano, donc. Ah, il y en a beaucoup, hein. Franchement, il y en a beaucoup. Et là, donc, sur cette année 2020, il y a pas une performance qui t'a marqué ou t'as fait, oh. Si. J'ai oublié un Tchétchène. Tiger. Oui, parce qu'il y a, il a gagné 2 fois le bonus de l'UFC. C'est Fiziev, je crois. Ouais, qui avait battu Mark Diakiz. Ouais, c'est ça. Et ensuite, et là, sur cet événement-là, il a battu par KO. Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. Lui, c'est fou, hein. Lui, c'est fou aussi. Complètement fou. Non, mais j'aime bien son style. Mais il y a beaucoup de monde. Et donc là, toi, est-ce que tu, justement, commences à te poser la question ou t'es contacté par soit des gyms, soit des athlètes pour, tu vois, venir et puis faire pas des camps d'entraînement, mais tu vois, faire un peu ce que d'autres athlètes font, tu vois, à partir à l'étranger pour justement pouvoir s'entraîner? J'étais parti en Allemagne. D'accord. Dans une team qui s'appelle l'UFD Gym. Okay. Et il y avait Solji, il y avait du monde, il y avait du beau monde. Il y avait des personnes qui étaient à l'UFC aussi. Sawada aussi qui était là. Donc on a bien tourné et franchement c'est propre. D'accord. Ok. Je suis resté 3 mois là-bas. D'accord. C'était pendant c'était quand? C'était pendant le confinement. D'accord. Ah oui, monsieur. Ah bah oui, pour pouvoir rester actif justement. Ouais, c'est ça. Et pourquoi est-ce que le KSW ils ont mis tant de temps avant de te refaire combattre à nouveau? Je me suis blessé aussi entre-temps. D'accord. Je m'étais blessé à la cheville. Il nous cache tout. Non, j'étais blessé à la cheville, j'avais vu sur les réseaux, j'étais blessé à la cheville. Il m'arrivait une grosse entorse. Ok. Qui avait touché un peu mes ligaments. Donc contre un sparring, j'ai fait ça en tournant avec Mansour. D'accord. En plein sparring. Il a voulu m'amener au sol et je me suis mal appuyé sur ma cheville et ma cheville elle a vrillé façon. Ok. Que je suis resté 2 mois avec une attelle. D'accord. Et donc forcément un peu plus compliqué. 2 mois et demi. D'accord. Le temps de la rééducation, tout ça. Donc ça a pris un peu de temps aussi entre temps. Sinon je devais combattre bien avant. Ah d'accord, ok. Et donc là finalement, et les 3 mois, c'est parce que justement il y avait le confinement en France. C'est ça. Okay. Et cette première expérience-là, est-ce que c'est quelque chose que tu vas renouveler du coup? Est-ce que ça t'a donné envie justement de partir un petit peu à droite à gauche? Ouais, ça m'a donné envie, Après, aussi j'ai trouvé qu'on avait vraiment du potentiel nous les Français. Ouais. Qu'on n'avait pas besoin de partir aussi à l'étranger. Bah oui, quand tout le monde se retrouve avec les Taylor, avec les Morgan, quand on retrouve vraiment tous ensemble. On est là pour avancer, donc c'est propre. Franchement, c'est propre. On a beaucoup de niveaux.
En France, il y a du niveau. Ouais. Eh ben, formidable. Et là, parce que il a un entraînement, Saladin, très bientôt. Ma toute dernière question, c'est idéalement 2021, comment ça se passe pour toi? Wow. 2021, j'espère que je vais tout arracher. Et ça veut dire quoi? Je vais monter, j'espère que en étant près du micro, bien évidemment. J'espère que je vais gagner tous mes combats et que je vais réussir. Mais combien de combats? J'ai sportif. C'est plus ça, en fait, tu vois, si tu dois nous faire une route idéale. Là, pour l'instant, j'espère gagner mon prochain combat, déjà. Évidemment. Et, enchaîner les restes. Et donc revenir quand? Ça dépend lesquels, donc ça dépend de KSW. Je peux pas t'affamer à je sais pas combien de combats alors que c'est moi qui décide. Donc ouais, je pense 3-4 combats. D'accord. Eh ben 3-4 combats et moi je vais dire ce que j'ai envie. Donc 3 combats de Saladin Parnasse et le dernier combat qui soit hiver 2021, soit en France soit à l'étranger, mais pour la ceinture lightweight pour le titre de Champ. Voilà. C'est ça. Bon bah merci beaucoup Saladin. Merci à toi. Et puis bon entraînement. Merci.